Bonjour à toutes et à tous, c'est Oro54 et on se retrouve cette fois-ci pour une petite ouverture de 3 boosters de la dernière édition qui vient de sortir, qui s'appelle Ténèbres sur Innistrad. Donc le retour sur un plan qu'on a déjà visité il y a 5 ans, et c'était l'une de mes extensions préférées. Vous allez voir qu'on va retrouver beaucoup de choses qui ont déjà été faites en Innistrad, et aussi quelques mécaniques un peu oubliées qui sont revenues. Je vais vous montrer. Alors, Inspectrice de Traben. Donc, quand elle arrive sur le champ de bataille, enquêter. Enquêter, c'est une nouvelle mécanique qui dit mettez sur le champ de bataille un jeton d'artefact incolore indice avec 2, payez 2 mana incolore, sacrifiez cet artefact, piochez une carte. Ça, c'était une carte très intéressante. Elle évanescente. Rat déliquescent. Donc, vous allez voir une nouvelle capacité. Donc, en fait, ils ont trouvé un nouveau mot-clé pour donner cette capacité, en fait, pour décrire cette capacité. Furtivité. Cette créature ne peut pas être bloquée par des créatures de force supérieure. Donc c'est des petites créatures un peu, comme leur nom l'indique, furtives. Comme elles n'ont pas beaucoup de force, elles vont passer plus facilement entre les grosses bestioles. C'est intéressant. Donc Innistrad, un plan dont le thème principal c'est les films d'horreur, tout ça. Tout ce qui est loup-garou, zombie, esprit, etc. C'est très intéressant. Force des armes. Paralysie du sommeil. Gorge magmatique. Morsure enragée. Vampire hématomane avec la folie. Donc c'est une mécanique qui existait déjà, je ne sais plus en quelle édition, qui est revenue pour donc Ténèbres sur Innistrad. Et donc c'est un truc un peu particulier parce que ça dit, si vous vous défaussez de cette carte, défaussez-vous-en vers l'exil. Quand vous le faites, lancez-la pour son coup de folie ou mettez-la dans votre cimetière. Grosso modo, c'est donc une carte qui, au lieu... Comment dire, une carte qui, au lieu d'être défaussée, va aller dans l'exil. Et parce que les cartes défaussées, normalement, vont directement dans le cimetière, mais là, donc, elle passe par l'exil. Si vous le décidez, vous pouvez payer son coup de folie, auquel cas vous allez lancer le sort. Et seulement après, il va aller dans le cimetière. Et si vous voulez pas lancer le coup de folie, donc c'est pareil, d'abord il passe à l'exil, et ensuite il va au cimetière. Donc c'est à savoir. Alors, encensoir de la vraie foi. Et on arrive à une nouvelle particularité, incendiaire de Gadstaff. Comme vous pouvez le voir, il y a le petit icône en haut à gauche qui montre que c'est une carte qui se transforme. Pareil, en bas à droite, au-dessus de la force et de l'endurance, vous avez la force et l'endurance de la carte transformée, qui est donc une carte à double face. Voilà. Et donc chaque carte a ses propres mécanismes pour se transformer. Il y a quelques points de règle sur lesquels je reviendrai peut-être dans une prochaine vidéo, concernant les cartes transformées. Donc voilà. Alors, érudit téméraire. Berger spectral. Résurgence de la hurlemeute et la rare. Plaque de tueur. Un bon gros artefact qui donne plus 4, plus 2 à la créature équipée, ce qui est assez violent. Chaque fois que la créature équipée meurt, si c'était un humain, on met un jeton esprit sur le champ de bataille, avec le vol. Donc c'est plutôt sympa. Ça reste un rare artefact. Et donc là, comme vous pouvez voir, à la place des cartes de terrain, vous avez aussi des cartes qui servent de proxy, en gros. Si vous n'avez pas de protège-cartes mat dans lesquelles vous allez mettre vos cartes, à la place, donc voilà, à la place de jouer... parce que si vous n'avez pas de protège-carte, évidemment, vous ne pourrez pas jouer avec une carte qui a 2 faces, parce que vous saurez ce que vous allez piocher, et l'adversaire aussi. Donc à la place, vous pouvez utiliser ça. Vous voyez, c'est un dos, et un dos magique normal, et là, vous pouvez cocher la carte que vous voulez jouer, et donc, vous pourrez lancer cette carte, et après, dire que c'était celle-là, vous voyez. Donc, j'espère que je suis clair, sinon n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et un jeton indice, à savoir qu'il y en a plusieurs illustrations à trouver dans les boosters. Bon, on passe tout de suite au deuxième. À savoir que si vous avez de la chance, dans un booster, vous pouvez trouver jusqu'à 3 rares, parce que vous aurez une rare foil, une rare normale, la rare normale du booster, et une rare en tant que carte transformée. Parce que vous avez automatiquement, obligatoirement dans chaque booster, une carte qui peut se transformer. Et ça peut être de n'importe quelle rareté. Donc voilà.
Alors, Scab du Sigraphe. Retour titubant. Cathare intrépide. Urne de paramnésie. Urne de malfaisance. Couper les ailes. Alors, mage sanguinaire, retour de la prouesse. Messagère des routes secondaires. Réduire en cendres. Passe aux Unco, et là, il me semble qu'on va en avoir 4, donc comme je vous l'ai dit, les cartes transformées peuvent être de n'importe quelle rareté. Là, en l'occurrence, c'est une Unco, donc Gargouille de Traben, qui se transforme en antagoniste Elpierre. Pertinacité. Indignation de Liliana. Comme vous voyez, la 4e Unco. Culte de la lune croissante et la rare. Chef-d'œuvre de Geralf. Nous avons donc une mythique qui est relativement puissante, mais ça m'étonnerait qu'elle soit utile pour le construit, c'est un petit peu trop prohibitif, enfin on verra bien. Il y a vraiment des gens qui sont intéressés par le deck building plus que moi, donc à voir. Ensuite nous avons un marais, donc pas de carte proxy, ce qui fait que les terrains de cette édition sont un peu plus difficiles à trouver dans les boosters, et un jeton indice. Allez, on passe tout de suite au 3e booster. Alors, pour ceux que le background du plan intéresse, je vous conseille d'aller sur le site de Wizard, parce qu'ils écrivent une sorte de fiction qui relate donc tout ce qui se passe sur le plan d'Innistrad. En l'occurrence, les anges sont devenus fous. Une Nairi vengeresse a décidé de se venger de Sorin. Et Jace est en train de se demander qu'est-ce qui se passe et qui mène l'enquête. Donc, Bœuf de l'Inquisiteur avec une nouvelle mécanique, le délire. C'est un effet supplémentaire de la créature qui se déclenchera uniquement si vous avez au moins 4 types de cartes dans votre cimetière quand vous... quand l'effet vous demande de s'appliquer. Donc par exemple, un type de carte, ça peut être créature, artefact, terrain, planeswalker, enchantement, rituel, enfin bref, il y en a pas mal. Je vous invite à réviser pour ceux qui les auraient oubliés. Composant de l'énigme. Poids mort. Révélation du mal. Explorateur du cimetière marin. Puissance déraisonnable. Duelliste vol d'arène. Viséo. Main des moissons, donc une nouvelle carte transformée Unco, qui se transforme donc en faux fouineuse, qui est un équipement, donc une créature qui se transforme en équipement, c'est assez rigolo. Enquête en cours. Prophète fou, qui a la plus belle gueule de champion de l'histoire d'Innistrad, au moins. Hache de meurtrier, et la rare Colosse du Dirgraphe, qui est un zombie très bourrin. Ensuite, nous avons une carte proxy, une pleine foil, ma foi, plutôt intéressant, surtout donc avec les terrains d'Innistrad qui sont plus difficiles à trouver, et un jeton esprit. Bon, voilà pour cette petite ouverture, j'espère qu'elle vous aura plu. Désolé, normalement je fais des ouvertures avec les boosters de l'eau que je récupère en AP, mais là, comprenez que j'aime trop cette édition, j'ai pas eu la patience d'attendre de rentrer chez moi pour ouvrir les boosters. Je vous montrerai peut-être des cartes que j'ai ouvertes, éventuellement, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, salut!